S'il vous plaît. Donc tout d'abord, je veux vous remercier pour avoir répondu présent ce soir, si nombreux. Je vous remercie au nom de l'ensemble de l'équipe Génération Tiers. C'est un jour un peu particulier pour nous parce qu'en fait, il marque un avant et un après par rapport à tout ce que nous avons engagé depuis pratiquement maintenant un an. Un an que nous avons commencé à travailler. Vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous ont participé à des réunions avec nous au cours de l'année écoulée. L'idée, c'était de co-construire une vision de ville avec un programme partagé construit sur 8 réunions participatives. 8 réunions participatives au cours de laquelle vous avez été nombreux à nous faire part de propositions riches, fort riches, et nous vous remercions de nous avoir aidés à construire le programme que nous présenterons dans les toutes prochaines semaines. La volonté qui est la nôtre, ça a été de reprendre cette richesse de propositions. On les a retravaillées. Donc, pour ce qui concerne l'équipe Génération Tiers, on a enrichi ces propositions par nos propres propositions. On a essayé aussi de prendre appui sur ce qui se faisait sur d'autres villes, du territoire, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes allés visiter d'autres expériences pour voir en quoi nous pourrions nous inspirer de nos partenaires. Nous avons aussi pris appui sur des personnes qui avaient de l'expérience, une expertise particulière, et nous avons retravaillé l'ensemble des propositions qui étaient remontées. Et le dernier point, c'est que nous avons fait en sorte de structurer cette gigantesque amas de propositions, de le structurer véritablement en vue d'entraîner la ville de Thiers et d'être véritablement un programme le plus dynamique possible pour réussir à sortir la ville de Thiers de l'ornière dans laquelle elle se trouve un peu engluée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce programme est d'une grande richesse. Vous allez bientôt pouvoir avoir accès à ce programme. Je ne vais pas en faire un résumé détaillé parce qu'en fait il est fort long, mais simplement, comme vous êtes ici nombreux, je vais quand même vous donner quelques pistes de ce que nous avons voulu faire. Nous l'avons structuré autour de 5 grands thèmes. Donc le premier thème concerne tout ce qui est de l'attractivité du territoire. Il y a évidemment tout ce qui concerne les commerces et l'artisanat. Vous savez que nous voulons rendre espoir à des gens qui ont parfois perdu cet espoir parmi les commerçants et les artisans. Donc nous sommes en mesure de faire des propositions fortes, vous le verrez dans les prochains jours, qui, à notre avis, peuvent permettre de rendre un espoir véritablement important à toute cette partie de la population. Sur tout le plan économique, vous savez, la ville de Thiers est une ville coutelière, donc la coutellerie est importante. Nous mettrons aux côtés de l'ensemble des acteurs de la coutellerie, mais nous avons comme volonté aussi de développer tout le caractère pluri-industriel de notre région. C'est une richesse de ce bassin, et c'est une richesse qui est souvent oubliée, cachée derrière la coutellerie, et nous voulons le rappeler. Et en faisant cela, permettre à des industries de communiquer un peu mieux sur ce qu'elles font au sein de la ville. Un autre point, c'est de vouloir permettre, au travers de tout ce qui est l'économie circulaire, de trouver des emplois non délocalisables sur place. Donc ça, ce sont des choses que nous avons détaillées au sein du programme, et vous verrez, il y a énormément de propositions sur ces choses-là. Un point qui revient très souvent, vous le savez, c'est comment rendre plus attractif notre centre-ville. Là aussi, nous aurons des propositions très fortes pour redonner là aussi un élan. Nous pensons que c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû dire dès le début. Nous pensons que les choses sont réversibles. Nous ne pensons pas qu'il y a une fatalité. Nous pensons être en capacité d'entraîner la ville, et à nouveau, la ville a un passé historique fort riche, et nous voulons rendre
un espoir à cette ville qui le mérite. Je pourrais parler de formation, de tourisme, mais je vais abréger. Il y a donc toute cette partie sur l'attractivité. Il y aura une deuxième partie qui est liée d'une certaine manière, puisque c'est comment faire en sorte que Thiers devienne une ville de liens. Les liens interpersonnels dans une société de plus en plus individualiste, nous pensons que c'est quelque chose qui peut donner faciliter, on va dire, tout ce qui concerne l'attractivité aussi. Donc le deuxième thème, d'une certaine manière, est lié au premier thème. Donc on va parler des écoles, de l'enfance, de la petite enfance, on va parler des associations, on va parler des quartiers et des villages qui sont une richesse de la ville, et avec ces ensembles de thèmes, essayer de construire une politique globale autour des liens. Le troisième thème concerne l'espace urbain comme vecteur économique et social. Alors, il y a des visions de ville qui peuvent être des visions de pierre. Et la nôtre, c'est une vision de ville où nous avons d'abord des habitants et des habitantes. Et donc, l'urbanisme est au service de cela, et ce n'est pas le patrimoine qui, par lui-même, est le plus important. C'est comment faire en sorte que, pour la ville, ce patrimoine permette aux gens de mieux vivre. Le quatrième point est un point concernant l'expérimentation que nous pourrions mettre en œuvre au travers des enjeux véritablement prégnants actuellement sur l'ensemble de la société française. Un de ceux-ci, c'est évidemment le réchauffement climatique et la crise environnementale. La ville doit prendre en compte ces enjeux pour le long terme, c'est-à-dire comment faire en sorte, par exemple, de travailler avec de moins en moins d'eau, comment travailler avec un réchauffement sur la ville, donc ça veut dire, par exemple, implanter des arbres, faire en sorte que la ville devienne plus verte. Au travers de ceci, il y a un ensemble de thématiques qui doivent être abordées. Il y a, on va dire, l'ensemble des enjeux sociaux concernant cette ville. Donc, il y en a un dont je suis assez fier, c'est Territoire zéro chômage de longue durée. En fait, c'est rendre effectif un droit constitutionnel à l'emploi. Donc là, il y a véritablement des enjeux forts de société, c'est-à-dire que notre projet est un projet local, cela va sans dire, mais c'est aussi un projet local qui a une visée universelle. Et ça, nous voulons le mettre en avant parce que ce sont un travail fin de ce que l'on peut faire localement, mais avec une visée de ce que la société pourrait devenir dans le futur. Le dernier point est un point qui concerne, on va dire, notre ADN. C'est comment rendre une ville plus démocratique. Vous avez compris que nous avons travaillé sur des ateliers participatifs lors de la construction du programme, et notre volonté, c'est de poursuivre, si nous étions appelés aux responsabilités, de manière à faire en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent véritablement prendre part aux décisions qui les concernent directement. D'habitude, il y a un vote tous les 6 ans, et pendant les 6 ans qui s'écoulent, les citoyennes et les citoyens sont très peu écoutés, entendus, et d'une manière générale. Et donc, nous voulons mettre en place des institutions qui permettent véritablement à l'ensemble de la communauté municipale, l'ensemble des citoyennes et des citoyens de cette ville, de pouvoir faire entendre leur voix sur des grands sujets, mais aussi de mettre en place, par exemple, des commissions participatives où ils puissent voir ce qui se fait au sein de la mairie, donner leur avis et comme ça construire, co-construire, continuer à co-construire l'ensemble de ce que l'on veut porter pour la ville. C'est une volonté politique, évidemment, mais ça va au-delà de ça. C'est, de notre point de vue, un choix de méthode qui rend ce que nous proposons véritablement, on va dire, efficace. Si l'ensemble des citoyens comprennent ce que l'on veut mettre en œuvre, ils nous suivront, même s'ils ne sont pas d'accord sur l'ensemble des points qui seront mis en place, mais au moins, il y aura une compréhension générale des enjeux, de ce que l'on veut mettre en place et de la ligne directrice vers laquelle nous voulons aller. Et donc, co-construire avec les citoyens, c'est aussi se donner des gages de réussite par la suite. Alors, vous l'avez compris, le programme reflète d'une certaine manière ce que nous sommes,
Et les valeurs que nous portons, je tiens à les rappeler, parce que si nous sommes une équipe sans étiquette, ça ne veut pas dire que nous sommes une équipe sans valeurs. Et ces valeurs, on les rappelle très souvent parce que on ne veut pas dire que nous sommes une équipe simplement d'unité interpersonnelle. Il y a la promotion du bien commun, la défense d'une société au service de toutes et de tous, la défense de l'intérêt général primant sur les intérêts particuliers, la prise en compte de l'urgence environnementale, j'en ai parlé un instant, la défense de la justice sociale, l'affirmation du principe d'égalité, et particulièrement entre les femmes et les hommes, c'est un point important, le respect de la laïcité, le soutien en faveur des services publics de qualité. Le réchauffement climatique a déjà lieu, je suis en train de nager, je suis vraiment désolé. Alors, le programme, c'est un contrat avec l'ensemble des citoyens. Mais un programme en lui-même, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit incarné par une équipe. Autour de moi, vous avez une partie de l'équipe qui m'accompagne. Ce sont des gens qui sont passionnés, passionnés par leur ville. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un véritable honneur de pouvoir vous présenter une équipe qui portera un programme de qualité. Vous aurez l'occasion de le voir très rapidement. C'est une équipe qui est d'horizons très divers, avec des personnalités diverses. On a de nombreux débats entre nous sur ce que l'on veut porter, comment on veut le porter. C'est plutôt enrichissant d'un point de vue personnel. Et parmi cette équipe, il y a quelques élus, dont moi, mais d'autres aussi. Et je pense que le travail que nous avons accompli en tant qu'élus nous donne une certaine crédibilité. Et lorsque je dis cela, ce n'est pas de la faufanterie, c'est que même nos adversaires le reconnaissent. Merci. Vous avez eu, il n'y a pas très longtemps, un tract où il était indiqué le bilan d'une certaine équipe, où on rappelait l'ensemble des points qui étaient positifs pour la ville. Alors, comme il faut toujours citer les grands auteurs, je vais lire le début au moins. Améliorer les services routiers noirs, transport tut à 1 € dès 2014 et nouvelle offre à partir de septembre 2020. Il se trouve que ce point, c'est moi qui l'ai mis en œuvre en tant que président des transports urbains tiernois. Et donc je suis heureux qu'il soit mis en avant par une équipe adverse. Le deuxième point, c'est le passage en régie de l'eau et de l'assainissement au 1er janvier 2020. Il se trouve que ce point, c'est Thierry Barthélémy ici présent et moi-même qui l'avons porté au sein de la mairie. Baisse des tarifs du conservatoire de musique et de danse. Il se trouve que ce point, c'est Claude Guyon-Chenot, adjoint à la culture, qui l'a porté. On passe au point suivant. Contribuer à la cohésion sociale. Soutien aux structures d'insertion pour l'emploi. Actipol, Inserfac. Territoire zéro chômage, création d'une centaine d'emplois. Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail technique, mais il se trouve qu'Actipol et Inserfac EBE ne sont pas des structures d'insertion pour l'emploi. Visiblement, certains connaissent assez mal le dossier puisqu'ils ne l'ont pas porté. Là aussi, c'est moi qui l'ai porté. Et je suis très fier d'ailleurs de voir parmi le public de nombreuses personnes, membres de ces entreprises. J'irai pas plus loin parce que ça sera un peu trop long. Mais ce que je veux dire, c'est que la crédibilité, nous l'avons acquise, on nous la reconnaît et même nos adversaires nous la reconnaissent. Alors, si je voulais faire un peu d'humour, je dirais simplement, s'ils sont logiques, s'ils veulent aller jusqu'au bout de la logique, à partir du moment où ils reconnaissent que la meilleure partie de leur bilan, c'est ce que nous avons fait, ben, il s'agit de voter pour nous. Voilà. Alors, le groupe Génération Entière, vous l'avez vu, vous aurez l'occasion de parler avec eux au cours du pot de l'amitié. Un pot de l'amitié d'ailleurs qui va être fait avec des produits en circuit court, musicalement particulièrement, puisque une des idées c'est justement pour retrouver des emplois, organiser ces circuits courts. Mais avant de dire ça, j'ai envie de vous dire, nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin de vous pour nous accompagner, pour réussir à faire que le changement que nous souhaitons pour la ville, porté par l'ensemble de cette équipe, puisse advenir. Alors, simplement, engagez-vous auprès de nous et vous verrez que Thiers pourra étonner et détonner dans le futur. Je vais simplement citer cette grande phrase d'Oscar Wilde: il faut avoir de grands rêves pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Nous avons un grand rêve pour la ville de Thiers. Nous avons un grand rêve que nous voulons faire réalité et nous comptons sur vous pour nous accompagner et pour le faire réalité. Merci.